C'était pas le match le plus flamboyant que j'ai vu, mais l'essentiel qu'on retiendra dans cette histoire, c'est que le TFC s'impose 2-1 face à Lyon-La Duchère, avec une main dans les dernières secondes qui n'a pas été sifflée et qui est quand même assez scandaleuse. Bon, on va parler de ce match, 32e de finale de Coupe de France, aujourd'hui qu'on joue face à Lyon-La Duchère. On s'impose 2-1, comme j'ai dit, dans le contenu, c'était pas fantastique, hein, on va pas se mentir, je sais pas si on les a sous-estimés, je sais pas si on est venu en étant en vacances ou quoi, mais on est arrivé en mode serein, tranquille, on sait qu'on allait avoir le ballon, on sait qu'on allait affronter un bloc qui est bas et qui va contre-attaquer. C'est ce qu'ils ont fait, ils tiennent toute la première mi-temps et ils nous opposent quand même assez bien hein, sur cette première mi-temps. Et puis deuxième mi-temps, on a la chance de marquer 2 buts coup sur coup en 5 minutes. Jusqu'à qu'il y ait ce penalty à cause d'une glissade de Sauer et il marque donc 2-1 et donc tu sais que tu vas prendre la foudre tout le reste du match et du coup c'était pas facile, beaucoup de fautes hein, sur la fin de la deuxième mi-temps, on attrape des joueurs, on fait des prises de catch, on fait du sparring, on fait du grappling, bref c'était du MMA à la fin mais l'essentiel c'est qu'on s'impose quand même malgré que dans les dernières secondes il y a une main quand même, je sais pas c'était qui dans notre surface, je crois que c'était Alexis Vauchat qui fait une main dans la surface, mais on s'en sort, c'est pas sifflé, il n'y a pas la VAR, donc tant qu'on n'est pas en quart de finale de Coupe de France, il n'y a pas la VAR, donc pour nous, c'est une réussite ici, et ce qu'on retiendra, c'est qu'on passera en 16e de finale, puisque là, du coup, on est qualifié, mais bon, c'est quand même assez surprenant dans le contenu, quand même, de autant galérer face à une équipe comme Lyon-La Duchère, sans sous-estimer l'équipe adverse. Je ne les connais pas, je ne regarde pas ce club, mais quand même, je crois qu'ils ont 4 divisions en dessous de nous. Normalement, on est censé assurer un petit peu mieux, surtout qu'on a sorti l'équipe Prime. On va regarder l'équipe. Elle était quand même jolie. Hein. Au niveau des compositions, t'as quand même Emerson, Gbo, Caceres, Kabanzi, Donum qui est de retour, Sauer, Messali, t'as Vossa, t'as comment il s'appelle, Kumbasa et Mackenzie. Donc t'as quand même une très belle équipe sur le papier. Je vais pas dire que c'est l'équipe Prime, mais on n'est pas très très loin quand même. On sort une belle équipe et malgré ça, on a bien souffert, hein, mine de rien. Alors après, c'est jamais évident de jouer contre des équipes qui jouent très bas sur le terrain parce que là, ils jouaient vraiment en 5-4-1. De toute façon, vous voyez la composition, donc forcément, c'est pas facile, 5-4-1, surtout que nous, on n'est pas une équipe où on va dire, à part Gbo et peut-être un petit peu Donum, en termes de dribbleur, de fantaisie, on n'a pas trop ça dans l'équipe du TFC. Donc, pour transpercer ce genre de ligne, c'est pas évident. Nous, on est plus dans l'opposition physique en général, avec Emerson, par exemple, qui est très grand, qui peut accélérer, qui peut vraiment faire mal aux défenses. Caceres, pareil, qui est quand même assez physique aussi, dans la récupération de ballons notamment. Puis après, on déborde un peu sur les côtés. Bon, Messali, moi, je suis pas spécialement fan, et Kamanzi, sans plus non plus, je préfère Jar Metalli à choisir, mais nous on va plus passer sur les côtés et tenter de rentrer dans la surface adverse. Là c'était vraiment pas évident avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain qui en plus eux aussi redescendent, donc on savait que ça allait être un peu chiant, ça a été le cas, 0-0 à la mi-temps et pas grand chose, mais on s'en sort bien puisque Emerson qui met le premier but, bon un peu chanceux, hein, on va pas se mentir, boum, arrêt, ça revient sur lui, ça pousse au fond sans que lui-même pousse la balle, et deuxième but, Donum, donc c'est qui fait c'est un coup franc, Caceres je crois, ouais c'est ça, Caceres, Donum qui est tout seul, petite frappe croisée, à partir de là, frappe croisée qui part à l'opposé comme ça, tac, et du coup dans le petit filet adverse, donc ça fait 2-0, et là à 2-0 tu te dis, bon ça va, le match il est plié, déjà tu gagnes 1-0, tu te dis bon, normalement c'est good, tu mets le 2-0, tu te dis ah c'est plié, et puis là finalement, il y a un penalty derrière, Sauer qui glisse dans la surface, penalty pour La Duchère, et le début du drame, puisque la fin du match c'était compliqué quoi. Etienne qui nous a bien embêté lui d'ailleurs aussi, et je sais plus, il y en a un autre qui était assez pénible, je sais plus c'était qui chez eux, mais qui était ils n'ont pas été mauvais. Bon, Gbo, si on parle des prestations un peu côté TFC, Gbo, bon 7,5, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire, hein. Gbo aujourd'hui il a eu beaucoup de mal à dribbler, il a plus été on va dire dans l'esprit collectif que individuel, donc beaucoup de mal. Emerson qui a pu faire des longues courses, qui a pu jouer de son physique, qui a embêté pas mal de joueurs, donc pas mauvais encore une fois Emerson. Donum classique, il met son but en plus, donc pour son retour c'est très bien. Caceres, sa petite passe D, toujours là comme je disais dans le physique. Kumbasa, écoute, on le voit pas souvent jouer, donc Kumbasa, moi j'ai bien aimé ce qu'il a proposé, c'était suffisant. Vossa, ouais, ok, c'était pas mal, malgré la... Alors le joueur en défenseur central c'était quand même assez étonnant, parce que d'habitude il joue plutôt milieu de terrain. Mais bon, ça va, il s'est démerdé ici, donc ça va. Après, la défense centrale, en vrai, dans la globalité, ça allait, quoi. Juste à la fin, c'était un peu cafouillis, mais bon. Kamanzi, ouais, sans plus. Mais Sali, pourquoi pas. 2-3 actions sympas, mais le reste, sans plus. Et puis après, on a fait rentrer
On a fait rentrer qui déjà? Il y a qui? Il y a Hidalgo qui est rentré. Ouais, Hidalgo qui est rentré. Et Metali. Alors Metali, j'avoue, il est rentré juste pour faire une big faute de la mort. Et Hidalgo, c'était pas mal, mais il manquait le but, quoi. Il manquait le but. D'ailleurs, Sauer aussi, bon, je vois, il a une très mauvaise note. En soi, il met un but où il est hors jeu. Et puis après, il met un poteau, je crois, sur la fin du match aussi. Ça aurait pu être un petit peu mieux pour lui, quoi. Mais bon. Dommage. Après, son match dans l'ensemble, c'était pas non plus extraordinaire. Donc, on regarde un petit peu les statistiques. 67% de possession, quand même 16 tirs à 3, donc il n'y a pas photo. 5 tirs cadrés face à 1. Bon, après, 16 tirs et 5 cadrés, je trouve que c'est un peu limite, mais bon, c'est le principal, quoi. Voilà, comme on l'a dit, on a quand même, je pense, beaucoup plus tenu la balle, beaucoup plus frappé. On s'est créé plus d'occasions aussi. On va dire qu'on gagne 2-1. Hein, à la fin, ça criait au vol apparemment du côté de Lyon-la-Duchère. Abusez pas non plus. Dans la globalité, le match, on l'a quand même dominé dans son ensemble, comme je disais. Pas gagné, si, gagné, mais oui, pas dominé intégralement, mais dans sa globalité. Et c'était largement suffisant. C'est ça qu'on était venu aussi chercher, j'imagine. On a fait un petit peu tourner, on a fait jouer des joueurs, mais on a respecté l'équipe adverse, à mine de rien, puisqu'on a, comme j'ai dit, sorti une équipe quasi titulaire, quoi. Donc voilà, c'était un bon match. Maintenant, il faudra attendre du coup les tirages au sort pour le prochain tour, donc les 16e de finale. Je sais pas du tout quand c'est qu'elles ont lieu, par contre. Ça, faudra voir. Faudrait que je trouve. Je sais pas si on a les stats par ici. Pour l'instant, on n'a pas encore tout, parce que voilà, les matchs du prochain tour restent à être déterminés. C'est ça, parce que tout le monde n'a pas joué. Il y a encore des matchs au moment où je tourne cette vidéo. Il y a des matchs demain aussi, tout le week-end. Et de toute façon, ça sera sur le début d'année de 2026. Du coup, bon, nous en tout cas, voilà, on passe ici en 16e, ça fait plaisir. Je sais pas, franchement, au vu de notre match, je suis pas spécialement emballé. J'espère que sur les prochains tours, on arrivera à être plus tranchant, mais même défensivement, parce que vraiment, j'ai l'impression qu'on était fébrile, malgré qu'on menait 2-0, petit coup du sort aussi, mais après, ça c'est, voilà, on est une équipe professionnelle, on est une équipe de Ligue 1, le physique, forcément que on allait prendre l'avantage. Première mi-temps, ils tiennent, ils donnent beaucoup, ils donnent ce qu'ils ont. En fait, ça, c'est un peu le problème des petites équipes de Coupe de France, c'est que voilà, ils ont une grosse équipe en face. Enfin, c'est leur problème. En fait, c'est un problème normal, mais c'est logique aussi. C'est que ils ont une grosse équipe en face. Ils savent que ça va être compliqué de jouer sur 90 minutes, de tenir le rythme. Mais ils donnent tout. Vraiment, ils ont un dépassement de limite qui est incroyable. Mais tu sens qu'ils s'épuisent quand même assez rapidement. Dès que tu arrives à la deuxième mi-temps, que tu arrives vers la 65-70e minute de jeu, ça devient plus compliqué. Il y a des crampes qui s'installent, il y a des courses qui sont moins rapides, il y a des choix qui sont moins lucides aussi. Et là, on l'a vu, attention, sur ce match, nous, on était vraiment en gestion du début à la fin. Malgré qu'il y ait 2-0, 2-1, peu importe, on était en gestion. Même la première mi-temps, 0-0, on n'a pas tenté grand-chose. On était en gestion, comme si on savait que deuxième mi-temps, ça allait se débloquer et que voilà, on allait prendre l'avantage. Donc, je suis pas choqué du style du match. En fait, ça me paraît logique. En fait, le match s'est joué d'une manière assez logique. Au final, quoi. Au final. Mais ouais, ils ont tout donné quand même et ils ont pu se procurer quelques actions. Donc maintenant, j'espère juste que on va passer au prochain tour et on va respecter, comme on a fait aujourd'hui, les prochaines équipes, suivant sur qui on tombe, parce qu'on peut tomber sur une équipe de Ligue 1 aussi maintenant, on va savoir. Mais suivant peu importe contre qui on tombe, faudra respecter l'adversaire et jouer pendant 90 minutes. Et attention à pas avoir de temps trop faible non plus, parce qu'on peut se faire surprendre assez facilement. Surtout que l'année dernière, notre parcours en Coupe de France, il était pas fou. On perd face à Guingamp, c'était scandaleux de perdre contre Guingamp en plus. Et l'année d'avant, c'était qui? C'était Rouen, non? Au pénalty, je crois, quelque chose comme ça. Celui-là, je l'ai encore en travers la gorge, le Rouen pour le coup. Et l'année d'avant, on avait gagné la Coupe de France, on était au Stade de France et c'était exceptionnel. Eh bien, on aimerait bien regoûter à ça. Donc voilà, j'espère que le TFC va se concentrer sur cette Coupe de France, va essayer de tout donner. Alors bien sûr, la Ligue 1 en priorité, parce qu'on a encore des places européennes potentiellement jouables. Mais la Coupe de France à pas négliger, et si on peut aller le plus loin possible, et si on peut même aller chercher une finale et un trophée, eh bien on y va le TFC, let's go. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match face à Lyon-la-Duchère, bien joué à eux. C'était un match pas spectaculaire, on va pas se mentir. On a pris l'avantage grâce à notre endurance, notre professionnalité aussi, et notre sérieux. Et donc voilà, ça a payé 2-1, même si ils auraient pu égaliser à la fin avec notamment cette main. Il y aurait pu avoir pénalty de sifflet. Voilà pour ce match face à Lyon-la-Duchère. Encore une fois, bien joué à vous pour votre parcours. Nous, de notre côté, c'était le strict minimum aujourd'hui. Il fallait de toute façon se qualifier, c'était impératif.
Et bon, on l'a pas fait spécialement avec la manière, mais on retiendra la qualification quoi qu'il en est. En tout cas, moi j'espère que vous avez passé un bon match, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo aussi. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match. Est-ce qu'on a volé? Est-ce qu'on a volé? Est-ce que finalement on s'est contenté de faire, comme je disais, le strict minimum? Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? À vous de me dire dans les commentaires. Et puis en tout cas, on va attendre les tirages au sort pour le prochain match de cette Coupe de France. Merci à tous. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Ça coûte pas grand chose, juste un petit clic. Et pour le référencement, pour le soutien, c'est très important. Donc n'hésitez pas à claquer un petit pouce bleu, à vous abonner bien sûr si c'est pas déjà fait à la chaîne de foot. Et puis nous, on se donne rendez-vous très vite pour cette année 2026 où on espère une bonne fin de partie en Ligue 1 et pourquoi pas une belle fin de parcours aussi dans cette Coupe de France avec le TFC. Ciao les gars, merci à tous et à plus tard. Ciao, ciao.